les aléas d'un pervers narcissique. On ne se contente pas de dire Dieu m'a parlé. Le mariage est trop compliqué. Ouvre les yeux, tu regardes les valeurs de la personne. Si tu fais de ta femme une reine, tu es quoi? Et si tu fais de ton mari un roi, tu es quoi? Donc il faut faire attention à ce. Un homme qui est complexé dérange. Il dérange beaucoup sa femme. Et une femme qui est complexée dérange son mari. Si tu as le complexe alors de supériorité, c'est grave. Tu penses que tu es arrivé, tout ça, tu fatigues l'homme. Non, calme-toi. Chacun a sa place, elle est connue et Dieu nous l'a dit. Et on finit souvent par devenir méchant, n'est-ce pas? Mais l'autre ne va pas s'empêcher de progresser parce que tu es complexé. Dans ton complexe, fais tout ce que tu veux. La personne contre qui tu es complexé là. Il y a des gens qui font des méchancetés, parfois même dans les églises. On fait la méchanceté parce qu'on est complexé. Quand tu es malade, tu as un souci, va te guérir. Ne dérange pas les gens. Tu es complexé. Tu commences à mal parler de l'autre. Tu fais ceci, tu fais ceci. Si tu faisais ça, il faut laisser. Ça veut dire que tu es malade émotionnellement. Tu es complexé. Et tu n'as pas besoin d'être complexé parce que tu es au même niveau que tout le monde. D'ailleurs, tu as compris? Hein? Le pervers narcissique. Quand quelqu'un a eu une blessure de l'humiliation, ces personnes tombent souvent sur ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Ce sont des personnes. Qui a déjà entendu parler de pervers narcissiques? Quelques personnes dans la salle. Très bien. Comme Bobda. Je ne sais pas si Bobda était pervers narcissique. Je sais qu'il est malade émotionnel. Parce que quand on étudie Bobda, c'est sûr que dans son enfance, il a dû être violé ou quelque chose. Et on n'a pas soigné ça. Et il a fini par devenir un prédateur pour les autres femmes. Le pervers narcissique, c'est celui qui te regarde. Il voit que tu es blessé. Quand quelqu'un est blessé, il attire les prédateurs. Quand tu es blessé, le sang coule. Le lion voit. Et la blessure peut être physique, mais la blessure peut être émotionnelle. Quand c'est émotionnel, les autres voient, toi tu ne vois pas. Je peux vous dire ici certaines personnes qui sont bien blessées émotionnellement. Ça se voit. Mais vous ne voyez pas. Et quand tu es blessé, le sang coule. Qu'est-ce qui se passe? Les autres font comment? Voient. Et quand tu essayes de te lever, tu essayes quand même de t'en sortir dans la société. Le pervers narcissique te cible. Il regarde au milieu, il dit que toi là, je vais t'avoir. Il te prend. Ma soeur en rouge, viens un peu s'il te plaît. Je vais vous expliquer ce que le pervers narcissique fait. Je suis désolée, même si ce que vous retenez, c'est mieux que vous reteniez les bonnes choses, n'est-ce pas? Plutôt que je vous remplisse, c'est vrai ou c'est pas vrai? Même si je ne finis pas, c'est pas un problème. Je préfère 3 choses que j'ai finies, on passe à autre chose, plutôt que de faire 5 choses que vous n'allez pas bien comprendre. Voici une dame. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Viens, oui. Rappelle-moi ton prénom. Armand. C'est un jeu de rôle. Armand n'est pas comme ça. Il a même l'air tout gentil d'ailleurs. Alors, tu me rappelles ton prénom s'il te plaît? Gaëlle. Vous voyez comment elle est belle, brillante. Et peut-être que dans son passé, elle a eu des souffrances. Peut-être une blessure de l'humiliation. Voilà Gaëlle qui essaye de se relever, malgré la souffrance qu'elle a eue. Vous voyez, elle essaye de trouver, elle essaye de se mettre au travail, de travailler de tout son. Et lui, quand il approche, il détecte les failles. Il voit qu'il y a des failles, n'est-ce pas, en elle. Et les failles, ce sont les blessures émotionnelles. Il voit qu'elle a un manque de confiance en elle. Quand elle a un petit manque, il aperçoit ça. Chère jeune fille, écoutez bien, ne partez pas tomber dessus demain. Et vous dites que je ne vous avais pas dit. Il est l'homme le plus amoureux du monde. Il est parfait. Quand vous le voyez, tous les parents disent « Waouh, comment il est parfait. » D'accord? Il fait tout.
Mais il fait vite. Parce qu'il y a un temps. Il y a une durée. Il essaye de faire vite. Allons-y, Marion, il fait tout, il est gentil, il est tout ça, serviable. Et puis là, tu te dis, waouh, je suis tombée sur qui? Et puis, on parlait de quelque chose tout à l'heure dans la vidéo. On ne se contente pas de dire, Dieu m'a parlé. Le mariage est trop compliqué. Ouvre les yeux, tu regardes les valeurs de la personne. Ouvre les yeux, l'Éternel. Si tu veux prier, l'Éternel va te révéler qui est vraiment cette personne. Elle est là, elle tombe amour de Et là, voilà, progressivement, il dit, est-ce qu'elle t'aime même bien? Elle ne t'aime pas, c'est moi qui t'aime. Il se positionne comme étant la seule personne qu'il aime vraiment. Il commence à éloigner la famille. Il commence à te séparer un peu de tout le monde là. Tu te retrouves seule. Et tu te retrouves dépendante de qui? Et quand il a réussi à éloigner tout le monde autour de toi, c'est comme un serpent. Parce que quand le serpent arrive, il ne fait pas de bruit, non? Il arrive, il te tourne, il te tourne. Il est même beau en faisant ça. Et il t'encercle progressivement. Après, tu es coupé de toute ta famille, de tout le monde. Et quand tu es coupé de tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Il commence à te massacrer de l'intérieur. Le pervers narcissique, il n'y a pas de compliment qui soit sain. Tu as une belle tête, même comme elle est carrée. Pourquoi tu ne fais pas souvent? C'est-à-dire que chaque compliment est compliqué, tu vois. Il te fait des compliments, mais qui sont des sortes d'insultes. Il commence à te détruire petit à petit de l'intérieur. Il commence à voir tes défauts, il commence à te faire passer pour une folle. Tu peux le voir en train de faire quelque chose et puis te dire, mais tu es sûr que tout va bien? Il peut commencer même parfois à devenir violent. Et comme on l'a vu hier, il va être le plus gentil au niveau de toute ta famille. Et quand tu vas essayer de parler à ta famille, on va dire que c'est toi qui es comment? Tu parles de qui? Un gentil comme ça. Et toi, tu es là, tu souffres. Et tu dis que je vous dis qu'il n'est pas. On dit tais-toi et vis le mariage. C'est comme ça le mariage. Et là, il te tue. Il t'amène à perdre confiance en toi progressivement. Et puis il te dit, tu n'es même pas assez belle. Il s'en prend à ta personnalité. En fait, tu commences à perdre progressivement confiance en toi. Et quand tu perds confiance en toi, tu deviens une loque humaine. Parce que quand tu perds l'essence, ce qui te permet de te lever, de donner ton avis, d'exister, tu meurs de l'intérieur. Tu deviens une loque. Tu ne sais plus si tu es belle, si tu es laide, si tu es comment, tu ne sais plus du tout. Et lui, il est épanoui. Il sort. Parfois, il a même des petites amies dehors. Il fait tout ce qu'il peut. Il arrive à l'église, c'est lui qui prêche. Tout le monde dit, wow, ça c'est. Et toi, la lumière s'éteint de tes yeux. Et progressivement, tu disparais. C'est ça un pervers, hein? Et comme il t'avait séparé de qui? De tout le monde. Tu vas partir où? Nulle part. Et sachez que le pervers narcissique, il ne l'est pas, hein? Vraiment, c'est un simple exemple. Le pervers narcissique, il se sent, vous savez d'où ça vient? Pourquoi il est pervers? Parce qu'on l'a maltraité quand il était petit. Et il se sent obligé d'appuyer quelqu'un pour se sentir grand. Vous voyez les dégâts qu'on fait dans les foyers là? Vous voyez vos petits-enfants là? Vous voyez la façon dont vous traitez vos enfants? En train de les humilier à temps et à contre-temps, ça crée des personnes malades émotionnellement. Et c'est comme ça que finalement, quand il te laisse, c'est que c'est lui qui a décidé. Parce que pour qu'un pervers narcissique, tu es une proie pour lui. C'est comme un animal quand il t'a déjà attrapé dans la bouche. Et le seul moyen de s'en sortir, parce que peut-être quelqu'un dans cette situation-là, c'est de montrer au pervers narcissique que ce qu'il fait ne te touche pas. Quand tu commences à te faire belle, tu vis ta vie, tu es heureuse, tu chantes les cantiques, tu pries, tu commences à... Tant que ça ne te touche pas, il va multiplier les assauts. Quand il te dit tu es laide, tu dis non, je sais que je suis une belle personne. Parce que Dieu me l'a dit dans la parole. Quand il commence à te dire tu cuisines mal,
Tu demandes aux enfants, c'était bon? Oui, maman, c'était bon. Oui, je sais que je cuisine bien. D'accord? Toi-même, tu goûtes et tu sens que c'est bon. Quand ils commencent à te dire, tu ne vaux rien, tu ne peux rien réussir. D'ailleurs, si tu essayes ce boulot-là, tu vas échouer. D'ailleurs, toute ta vie, c'est un échec. Tu dis que non, je ne vais pas échouer. Parce que la parole de Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous allez réussir, dit l'Éternel. Donc je fais réussir. C'est le seul moyen pour toi de t'en sortir. Sinon tu meurs. Et j'ai connu quelqu'un de très proche qui est passé par là. Elle a commencé à parler seule en route. Elle marchait par le seul. Elle était la plus brillante de sa génération. Elle a épousé quelqu'un comme ça. Et cette personne-là, vous avez vu le court-métrage, c'est leur histoire. Parce qu'elle était naïve, elle croyait que Dieu a dit. Et quand il a pris, lui voulait seulement la prendre. Il a isolé de tout le monde. Il a tué à petit feu. C'est une femme qui était présidente des étudiantes, brillante. Il l'a ramenée à sa plus simple expression. Elle ne savait plus si elle doit s'habiller. Elle ne portait que les mèches parce qu'il avait dit qu'elle a les mauvais cheveux. Elle ne faisait que ceci. Elle est morte en étant vivante. Quand elle est partie dans une ambassade raconter sa vie, on lui a donné les papiers. Parce que ce que je raconte, c'est petit comme ça devant ce qu'un pervers narcissique peut vous faire. Il faut faire très attention. Il ne faut pas tomber sur n'importe qui dans votre vie. Et ça, vous tombez dessus. Pourquoi? Parce que vous avez la blessure de quoi? De l'humiliation. Quand vous avez été humilié, vous devez vite vous relever. En vous disant que même si ma mère a passé toute sa vie à m'humilier, ce qu'elle disait, ce n'était pas vrai. Tu es un bandit, tu ne vas jamais réussir, ce n'était pas vrai. Ce qui est important, c'est ce que qui dit. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Merci beaucoup. C'est ce que Dieu dit de vous, d'accord? Ne regardez jamais ce qu'un homme vous dit en mauvais, machin. C'est pour ça qu'on appelait ça. Si vous pouvez filmer ça. Filmez ça, s'il vous plaît. Vous gardez ça. Surtout les jeunes personnes, filmez ça. Parce que quand toi, tu vas te retrouver, tu vas repousser les gens, tu ne pourras plus sortir. Tu ne croiras plus en personne, seulement en lui. Tu n'auras plus d'amis. Tu auras perdu totalement confiance en toi. Tu n'auras plus de travail. Généralement, il t'empêche même de travailler. La soumission sera extrême. La dépendance totale. Tu vas finir par croire en toutes ces paroles et tu vas te dire, peut-être que c'est lui qui a raison. Peut-être que je suis même folle. Oui, c'est à ça qu'on aboutit. Elle a fait des années pour essayer de se relever. Des années pour sortir pour la dame là. Faites très attention. Je vous parle de ça parce que ça peut bousiller votre destinée, n'est-ce pas? Vous pouvez rester comme ça et tout ce que Dieu avait prévu, vous n'arrivez plus à faire. Parce que vous avez très peu confiance en vous. Quand ici le pasteur dit, ma soeur, prends la chair, c'est toi qui vas parler à Dieu. Prends le micro. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Dieu va se servir de toi. Quand tu marches en route, arrête de regarder le sol. Regarde tout droit parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, s'il te plaît. Si après tout le sacrifice de Dieu là, tu es en train de marcher comme si, lève les yeux, l'Éternel est avec toi. Et regardez ce que Dieu dit dans sa parole dans Jean chapitre 8, le verset 3 à 11, c'est l'histoire de la femme adultère, n'est-ce pas? Regardez comment Dieu s'est comporté. On est venu, on a attrapé une femme en plein délit de quoi? De quoi? Vous pensez qu'elle était habillée? Elle était habillée? Tu dis oui, maman. On t'attrape en délit d'adultère. C'est-à-dire qu'on a ouvert la porte. On a laissé à l'homme le temps de s'habiller. Peut-être qu'elle avait seulement une petite balle comme ça. On l'a attrapée. On l'a mené humiliation extrême. Le diable déteste les gens. Le diable vous hait. Autant que Dieu vous aime, le diable vous hait. Chaque fois qu'il peut vous humilier jusqu'au sol, il va vous humilier. Mais chaque fois que Dieu peut laver votre honneur, il va laver votre honneur. Il a amené cette femme devant toute une foule. Toute une foule. Imaginez-vous, nue presque. Elle était humiliée. Qu'est-ce que Jésus a fait d'elle? Quand tout le monde a dit il faut qu'elle meure, il faut qu'elle soit punie. Jésus a écrit le péché de tout le monde, n'est-ce pas? Et quand ils sont partis, elle était seule, nue, humiliée devant Jésus. Jésus lui a dit, habille-toi ma chérie.
relève ta tête. Même si c'était à raison que tu as été humilié, relève quoi? Ta tête. Que quelqu'un vous rassure. Vous n'avez pas besoin, parce que si vous attendez tout des autres, si vous regardez votre valeur dans les yeux de l'autre, ça c'est pas bon. Ne cherchez plus à être rassuré là-bas, prenez la parole de Dieu, vous allez être rassuré dedans, d'accord? Regardez Méphibosheth, c'est un gars perclus, n'est-ce pas? Il y a mon frère qui a fait le plus beau défilé ici, il s'appelait comment hier? Qui? Jacques? Jean? Jacques. Vous avez vu comment il était beau? Mais les gens parfois se limitent à son apparence physique, n'est-ce pas? Et parfois, il subit des humiliations à cause de ça. Moi, j'ai eu un enfant différent, je sais ce que c'est. Je pleure chaque jour en disant à Dieu, pourquoi tu as repris l'enfant? Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Dieu m'a enseigné quelque chose. Parce que je ne savais pas regarder les gens comme il faut. Dieu m'a enseigné de la plus dure des manières. Il me l'a donné quand j'ai commencé à l'aimer plus que tout, il me l'a reprise. Et il m'a montré ça en rêve. Que comme je te la donne, je vais t'enseigner. Parfois, Dieu vous enseigne de la plus dure des façons. Quand je vois quelqu'un, moi, j'ai juste envie de prendre la personne parce que cette personne me rappelle ma fille. J'ai dit à Dieu que Seigneur, moi, je l'aime comme elle est, s'il te plaît. Dieu m'a dit, tu as compris le message. D'accord? Méphibosheth était comment? Perclus des pieds. Il a été comme ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? David a pris Méphibosheth et l'a fait asseoir avec qui? À sa table. Sur sa table. La table du quoi? Du roi. Ah, c'est ça que Dieu pense de l'humiliation, n'est-ce pas? Dieu est capable de vous sortir du tréfonds de votre souffrance pour vous faire asseoir où? La table des grands. Quelle que soit l'humiliation par laquelle tu es passé. Parce que tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Auquel cas il ne serait pas mort pour toi. Auquel cas il ne serait pas mort. Je vous aime tellement, hein. Je vais m'arrêter parce que je vous aime tellement. Je ne veux pas que vous soyez lourds. Même si moi je m'arrête aujourd'hui, au moins pour ces 3 blessures-là, je voudrais que vous puissiez les retenir au fond de vous. La 4e blessure, c'est la blessure qu'on appelle la blessure de l'injustice. Quand quelqu'un a subi beaucoup d'injustice, il devient froid, dur. Vous avez déjà vu les gens qui sont très froids et durs? Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de sentiments, n'est-ce pas? Ils sont souvent froids, comme des robots. Mais n'oubliez jamais, quand vous voyez quelqu'un comme ça, souvent il a beaucoup souffert. Et c'est une carapace qu'il met pour se protéger. Et ils sont tellement durs. Et peut-être dans la salle, il y en a. Vous devez apprendre à lâcher du lest. À oublier la souffrance que vous avez eue. À oublier toutes ces injustices. Je ne veux pas vous recevoir tout de suite. Mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin, je peux vous accompagner après. Je vais vous donner peut-être 1 semaine de bon après cette histoire-ci pour accompagner ceux qui pensent qu'ils sont dans le besoin. On va vous sortir de toutes ces choses-là. Ne gardez pas toutes ces choses en vous, laissez partir. Vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu. Il a tout donné pour vous. Ne sois pas dur à l'extrême. Tu es dur avec tes enfants, tu es dur avec tout le monde, tu es dur. Tout le monde te dit que tu es trop dur. On n'arrive pas à vivre avec toi. Et souvent, quand quelqu'un subit l'injustice, il se plaint, il se plaint, il se plaint, il se plaint. Sache que même si tu as subi l'injustice, même si à la maison tu faisais tout pour plaire et on ne te voyait pas, Dieu, lui, il te voit. Et parce qu'il te voit, il a un projet pour toi, je t'assure. Et la dernière blessure, c'est la blessure du rejet. C'est la blessure qui fait le plus de dégâts. Mais avant de parler demain, je vous ferai un petit point sur la blessure du rejet. Parce que ça fait trop de dégâts. Ça entraîne l'envie de suicide. Et à l'église, il y a beaucoup qui essayent de se suicider. Il y a une dame que je suivais la dernière fois. Elle arrêtait son enfant sur la moto. Elle a sauté de la moto avec son enfant. C'est une femme qui aime Dieu. Mais elle n'en pouvait. Parfois, on en arrive là, n'est-ce pas? Donc, c'est bon pour ce soir. On a vu le 2e fondamental. Il y a juste un petit truc qu'on verra demain pour clôturer ça. Mais on va attaquer le 3e fondamental demain. Demain, c'est vendredi. Et si on parlait des langages de l'amour? Et si on parlait de comment aimer? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Le Tobassi divin. Ma belle famille m'a dit que tu as donné le Tobassi à ton mari.
Ma mère m'a appelé, elle dit que elle dit que ton mari t'a donné le tobassi. Je dis, mais vous nous traitez de tobassi, mais nous on utilise le tobassi comment? Je vais dire ça demain, je ne dis pas ça va. Comme ça, ce qui manque là, c'est leur problème. N'hésitez pas à amener les gens qui ne savent plus aimer, c'est mauvais dans le foyer.